Eh bien, bonsoir, et bienvenue sur le Market Inside. C'est Noël Clément. Après juste la clôture du marché européen, je suis là pour le commenter avec vous. Et maintenant, donc, vous avez le rappel légal qui est donc en incrustation. Je vous laisse le lire. Ça me permet aussi de prendre le temps de vous dire que XTB et toute son équipe vous apportent déjà beaucoup d'informations, hein, au cours de la journée, avec notamment à 9h15 le Good Morning Market de Reda Butika à 9h15, le live trading de 15h15 que j'ai eu l'honneur de faire aujourd'hui, et le Market Inside, donc comme maintenant, après 18h30, ce qui tout ceci donc participe donc à vous informer. Alors nous sommes aujourd'hui lundi 20 avril et nous nous retrouverons demain mardi et nous parlerons donc aujourd'hui comme prévu du DAX, du café et de l'argent. Et demain mardi, on abordera le CAC 40, le Bitcoin et l'euro USD. Voilà. La clôture n'est pas complètement terminée. Euh, Ce que l'on peut déjà dire, c'est que d'un point de vue donc du marché directeur, qui est donc le marché US, eh bien, nous allons tout de suite donc passer donc sur le graphique du DAX que l'on va voir. Il donne des signes, notamment au niveau du VIX, qui laisse la place encore à un repli sur le VIX, sachant que c'est un indicateur de volatilité implicite, c'est-à-dire que lorsqu'il monte, généralement les indices baissent et inversement. Lorsque le VIX baisse, les indices ont plutôt tendance à monter, ce qui n'est pas toujours à 100% le cas, parce qu'il y a des anomalies parfois, mais là, il donne vraiment des indications qui sont assez encourageantes, en tout cas pour le très court terme, et surtout pour permettre aux marchés comme le CAC 40 et le DAX de pouvoir enfin franchir des niveaux de résistance qui sont quand même euh, cruciaux. Alors, pour ce qui concerne le CAC, nous avons passé l'essentiel de la journée en dessous, je dirais de la zone des zéros. Et donc, nous avons donc une clôture qui est quand même très positive, puisque nous clôturons à 4528,30 en hausse de 0,65%. Et nous avons aussi sur le DAX une clôture à 10 665,20 en haut de 0,37. J'espère que ça ne bougera plus. Et notamment donc le DAX, on le voit donc ici en données daily, en données quotidiennes. Et ce que l'on peut déjà voir, bien sûr, c'est qu'il est inscrit dans son biseau ascendant, que l'on avait déjà vu donc très très tôt. Et puis également l'idée que nous avions sur l'ensemble des indices, hein, c'est que nous avions donc une vague C probable qui devrait donc se situer forcément donc en fin de hausse. Le retracement donc actuellement nous emmène sur une zone qui est aux alentours des 50%. Vous les avez donc actuellement donc ici. Là, je suis en train de placer justement les fameux vagues A, B et C, qui permet donc de remettre dans le contexte dans lequel donc on est et de voir un peu pourquoi d'ailleurs on ne termine pas justement donc par casser donc ce biseau. Parce que tout simplement cette vague C n'est pas terminée. Et c'est vrai que alors, ce qu'on peut déjà regarder, c'est que au niveau donc de l'ADX, qui est l'indicateur de puissance, de tendance, il est neutre. Au niveau de l'indicateur du MACD, eh bien, il n'y a pas d'inflexion et pas de faiblesse. Donc, à partir de là, donc, pour trouver de la puissance, de la force pour casser donc ce fameux biseau qui se trouve actuellement ici, eh bien, bon courage. Il faudra donc le trouver ailleurs. Et cet ailleurs, ça pourrait donc se situer comme ceci. Lorsque l'on regarde en données horaires, donc en 60 minutes, on retrouve bien sûr nos fameuses vagues A, B, C. Sauf que quand nous avons donc ce type de correction, parfois au niveau donc de ces vagues, eh bien nous avons des corrections qui se font en A en 5, 3 et 5, c'est-à-dire 5 vagues, 3 vagues, 5 vagues. Là, il se trouve que là, on aurait plutôt quelque chose qui ressemblerait donc à une A qui serait en 3 vagues, A, B, C,
qui termine donc sur une A. La B, eh bien, elle qui serait plutôt donc en 5 vagues, donc ça serait plutôt une 3, 5, et ici nous aurions à nouveau donc une 5 haussière, et sur laquelle donc nous n'aurions pas terminé donc ce mouvement. Ça veut dire que ce mouvement, il serait seulement donc à la fin d'une vague qui ferait ici une première à la hausse, une deuxième correctrice, et la vague 3 serait en 5 vagues, ce serait donc des sous-vagues. Ce qui fait que tout ça, donc forcément, donc on va nous dire que on surfe. Eh bien oui, c'est exactement ça. Arriver donc à trader donc ce type de marché, il faut être un bon surfeur. Et trop prématurément donc vendre le marché donc s'expose forcément donc à des contre-attaques haussières. Et si jamais donc ce soir le marché US aurait la bonne idée de terminer très haut, eh bien, nous aurions donc la fâcheuse surprise, en tout cas pour les shorters, de se retrouver pendus à leur position, puisque si jamais donc nous venons donc à franchir la zone des 50%, c'est-à-dire à 10 885 sur le DAX, eh bien, on s'exposerait donc à une vague meurtrière, justement pour ceux qui auraient eu envie donc de shorter le marché. Et pour le coup, on aurait quelque chose qui ressemblerait non plus à une épaule tête épaule inversée, comme c'est le cas où on avait eu précédemment, mais plutôt à quelque chose qui ressemblerait donc à une tasse avec anse, voire, pourquoi pas, donc à des micro-épaules, ici et là. Et auquel cas, donc si nous avions donc la bonne idée donc de passer donc à l'achat, ce que je ne vous encourage évidemment pas, puisque chacun donc bien sûr est maître de son trade, mais l'idée potentielle, elle est là. C'est que nous aurions tout simplement la projection de cette ligne de coût qui nous enverrait sur des prix qui seraient aux alentours, pour le DAX, des 11 300 points. Et on arriverait en plein cœur du fameux gap baissier sur lequel donc qui avait été objectivé donc depuis maintenant déjà de nombreuses semaines, c'est-à-dire 5 semaines. Donc voilà. Pour l'instant, j'aurais envie de dire que pour le CAC, nous sommes dans une structure encore plus compliquée, puisque nous serions donc dans le cadre d'un triangle rectangle, et auquel cas, donc si on n'arrive pas à le concrétiser, nous partirions donc à la baisse, ce triangle rectangle ressemblerait plutôt à un drapeau baissier. Mais si ces fameuses lignes de coût venaient à être franchies, hein, eh bien ça réveillerait considérablement les intérêts acheteurs, hein, et ça mettrait en danger énormément donc les courants vendeurs. Alors, le café. Le café, donc lui, en daily, donc en données quotidiennes, eh bien, assez compliqué hein, quand même, donc à entrevoir comment donc prendre la vague justement donc sur ce café. Et donc, on pourrait, alors ah, bien sûr, encore une fois, c'est arbitraire parce que faire un trait avec 2 points, on pourrait en avoir à ce moment-là donc une infinie. Mais bon, on pourrait avoir quelque chose comme cela. Donc, si on prenait donc le trade à la hausse, et si on pouvait s'inspirer donc des Bollinger Bands, notamment donc en daily, et donc la médiane, qui est donc une moyenne mobile à 20 périodes, eh bien, si on prend donc sa parallèle du moins, eh bien, on aurait quelque chose comme cela. Bon. Ce qui veut dire que l'idée qui avait été proposée il y a quelques jours, qui était de venir acheter donc la zone des 111, bah, retrouve son intérêt puisque on a plusieurs intérêts d'appui qui seraient donc cette oblique, qui est arbitraire pour l'instant, on n'est pas sûr qu'elle soit bonne, mais nous avons quand même la moyenne mobile à 144 périodes qui est ici donc concrète. Nous avons également donc cette zone également qui est une zone de support puisque ici nous avions ici à cet endroit-là une zone de résistance, ici une zone de résistance, et on voit très bien que à ce niveau-là, dès lors qu'on l'a franchi, eh bien, on a inversé la polarité. C'est-à-dire que cette zone de résistance est devenue donc un support. Donc, logiquement, on s'appuie sur la 144, qui est en orange, rappelez-vous, sur la bande Bollinger inférieure, qui est ici, donc je la noircis pour vous montrer donc cette petite inflexion, plus un gap haussier, qui est un gap daily, puisqu'il est très petit, hein, mais il existe, puisque quand on regarde la séance du 19 mars, dont on avait fait un plus haut à 113,67, eh bien, le plus bas que l'on a fait donc sur le 20 mars, on a fait 113,97, donc il y a 30 cents. Eh bien, ce gap existe. Et donc, ce qui veut dire qu'il est également donc en soutien.
Donc l'idée, ça serait donc de revenir justement sur la cible qui avait été proposée, qui est donc aux alentours des 122, 123, et qui fait que à ce moment-là, donc on viendrait donc sur une autre résistance qui serait donc simulée justement par cette bande Bollinger supérieure. Donc on verra. Bon, on voit bien également que sur la zone de la DX, nous n'avons pas de tendance, voire même également on est en sous-tendance, on a 13 sur la DX. Sur le DI+, DI-, on croise, y a quasiment aucun signal, donc il n'y a pas de tendance, donc tout reste à faire. Voilà. Sur l'argent. Alors l'argent, donc on le voit donc actuellement donc en daily. Ce que l'on peut voir, d'ailleurs, tiens, je vais prendre donc les fameux ovales qui avaient été utilisés justement pour le déclenchement donc d'une recommandation qui avait été faite au mois de mars. Eh bien, nous avons donc une zone de résistance sur la moyenne mobile à 55 périodes, sur laquelle donc on vient donc se cogner actuellement, et c'est assez difficile donc de pouvoir passer. Nous voyons également sur l'ADX, encore une fois, assez peu de tendance, puisque là donc nous avons voilà, une conjonction, donc des plus, des moins sont quasiment proches. Et sur le MACD, eh bien, ici, nous avons un MACD qui est bien sûr au-dessus de son signal. Bon, ce qu'il y a, c'est que bon, actuellement, il n'y a pas donc de faiblesse, mais il n'y a pas non plus de force. Donc l'idée, ce serait de voir, si on passe donc en données horaires, eh bien, de voir tout simplement l'argent reprendre un appui plus intéressant pour pouvoir donc sauter cette zone qui fait actuellement donc résistance. Bon, j'attire quand même l'attention sur les points théoriques qui avaient été rappelés justement dans l'analyse matinale, c'est que là on est sur le point donc de croiser ou de faire un non-croisement, tout comme nous avons ici l'exemple, l'illustration de ce non-croisement baissier projette les prix vers le haut. Si nous avons un non-croisement baissier, on projette aussi les prix vers le haut. Par contre, si on veut donc optimiser son achat, et si effectivement nous avons l'opportunité de le faire, puisque bon, quand même l'or et l'argent, ils ont des configurations assez différentes. L'or, donc, il est sur des niveaux quand même record depuis un bon bout de temps. On voit quand même que l'argent, c'est très différent, parce que tout simplement, c'est aussi un matériau qui est utilisé dans l'industrie. Et donc, forcément, l'industrie qui est en berne actuellement, donc forcément, donc l'argent y est aussi. Donc, il n'est pas que actif refuge. Eh bien, ça serait donc de venir prendre justement ce fameux appui aux alentours donc des 14 pour après donc pouvoir donc sauter cette zone et remonter plus haut, ou bien valider donc cette épaule qui est en construction pour venir donc prendre un appui sur 14,5. Alors là actuellement c'est assez compliqué. De toute façon, si nous devons rentrer, eh bien je pense qu'il vaudrait mieux à ce moment-là attendre le passage justement de la moyenne mobile à 55 périodes pour aller donc viser justement l'autre résistance qui serait au niveau des 144. Maintenant, c'est vrai que pour optimiser, ce serait intéressant de pouvoir prendre un appui donc dans cette zone. Voilà. Je n'en fais pas plus. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous allez également profiter eh bien, des quelques heures qui vous restent à suivre sur le marché pour savoir si effectivement vous allez garder donc une position ou si vous allez l'initier donc demain. Dans tous les cas, le marché donc n'est pas vraiment autant en faiblesse qu'on pourrait le croire. Et au contraire, il se maintient assez fortement. Merci, bonne soirée et à demain. Au revoir.